Bienvenue sur le podcast La loi de l'attraction. Fréquence, abondance. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast La loi de l'attraction, fréquence, abondance. Donc aujourd'hui, nous sommes le 19 mars. Aujourd'hui, quand j'enregistre cet épisode, en général, j'aime bien le faire dernière minute. Et il se trouve que cet épisode va être publié le 20 mars. Donc, je me suis dit que j'allais faire un podcast sur l'équinoxe du printemps. Nous allons entre le printemps demain. Et même si tu n'écoutes pas ce podcast le 20 mars, eh bien, ce n'est pas grave. Parce que l'équinoxe de printemps marque officiellement ce passage à cette nouvelle saison du printemps, mais l'énergie du renouveau ne se limite pas au 20 mars. Donc si tu écoutes ce podcast après cette date-là, sache que le printemps est une période idéale pour réaligner ton énergie, pour activer de nouveaux projets et pour regarder ce tableau de visualisation que tu as fait au mois de décembre et voir où on en est. L'énergie du renouveau, c'est comme au mois de décembre, tu as vraiment envie de planifier de nouveaux projets, de te poser des questions. Cette énergie du renouveau du printemps, elle est là pour tout le monde. Tu sais, tu as toujours envie de nettoyer ta maison. D'un seul coup, tu dis « Ah mais non, mais ça, moi, je le fais pas. » Et puis d'un seul coup, ça te prend. Tu as envie de nettoyer ta maison, d'ouvrir les fenêtres, de dépoussiérer, de te débarrasser de choses. Eh bien ça, c'est l'énergie de l'équinoxe du printemps. Tout au long du mois de mars, même au mois d'avril, tu vas ressentir ce passage vers plus de lumière, plus d'expansion, plus d'élan. Et il faut que tu utilises cet élan dans ta manifestation. Tu peux écouter cet épisode si tu ressens le besoin de faire une remise à niveau, si tu as besoin de relancer une nouvelle dynamique dans ta vie ou dans ta manifestation. Cette énergie qui est là quand tu as besoin d'un renouveau est accessible et spécialement pendant le printemps, qui est autour de toi dans la nature et chez les humains. C'est une période de transition naturelle. Tu passes de l'hibernation, donc de l'hiver, à l'expansion et au mouvement. Tout dans la nature suit ce cycle. T'as les arbres qui vont se réveiller avec la sève qui monte, l'herbe qui va se réveiller, tout se réveille en ce moment. Et cette énergie de renouveau, elle va te permettre de réaligner ta vie et tes manifestations. Pourquoi est-ce que c'est important d'utiliser cette énergie? L'hiver, c'est une période d'introspection et de pause, où l'énergie est plus lente. C'est là où tu vas plus réfléchir à ce que tu veux manifester, comment tu vas le faire, etc. Le printemps, ça va te marquer une montée d'énergie. Que tu le veuilles ou non, tu as plus envie de bouger, de sortir, de créer, de changer. Et ça arrive naturellement. Tu le ressens, même sans y penser. Même si tu fais pas de la manifestation, tu vas quand même le ressentir. Nous le ressentons tous. Enfin, tous, peut-être pas le 20 mars, parce que pour ceux qui habitent dans le Wisconsin, comme moi, eh bien, le 20 mars, ça marque peut-être le printemps en date, mais ça ne marque pas le printemps en température. J'en suis pas encore à ouvrir les fenêtres chez moi et à profiter du petit gazouillement des oiseaux dehors parce que il vient de neiger, il fait encore froid ici et ça va encore durer très longtemps. Mais c'est pas grave parce que j'ai quand même cette envie de ranger chez moi et de changer les choses qui me vient. Je pense que c'est vraiment un cycle naturel qui arrive à la nature et nous faisons partie de cette nature, donc ça nous arrive à nous aussi. Par contre, je vais dire que nous avons changé d'heure la semaine dernière. Donc on le fait avant la France et ça nous donne plus de lumière dans la journée. Il fait jour plus tard et je pense que ça a un rôle à jouer aussi dans mon envie de changer les choses, de ranger, de bouger les choses chez moi. Et c'est le moment idéal pour clarifier tes intentions et ajuster ta direction. Donc si tu as posé des intentions au nouvel an sur « Ah tiens, j'aimerais faire ça, j'aimerais manifester ça et ça », eh bien peut-être soit tu l'as laissé tomber, tu l'as pas fait. Maintenant, c'est idéal pour recommencer. Soit tu changes de direction ou soit tu es en plein dedans et cette énergie va en plus te catapulter vers ta manifestation. Donc c'est le moment idéal pour remettre tout à plat, tout regarder où t'en es et si t'as rien mis
à plat encore. Si t'as pas commencé, c'est le moment de commencer. Et si t'avais posé des intentions que tu n'as rien fait, c'est le moment de le faire. Donc nous allons commencer avec cette première étape de l'utilisation de l'énergie du printemps avec un portail, c'est un portail de renouveau. Nous allons commencer par le journaling. Tu vas explorer ton état énergétique actuel avec des questions. Avant de rentrer dans cette énergie de renouveau, on va se poser les bonnes questions. Et en se posant les bonnes questions, nous allons faire un bilan de notre état intérieur. Nous allons réfléchir vraiment où on en est personnellement avec nos projets, nos manifestations et où on veut aller. Est-ce qu'on veut continuer dans la même direction ou est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Vous allez prendre un cahier et un crayon et si vous êtes en train de conduire, peut-être que je vais faire un PDF pour aujourd'hui. Oui, tiens, je vais faire un PDF. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un site internet et j'ai une section sur mon site internet qui s'appelle Gratuit où vous pouvez télécharger les PDF que je fais en fonction du podcast du jour. Donc vous allez voir, il y en a pas mal. Je fais pas toujours des PDF. Récemment, j'en ai pas fait depuis un petit moment. Mais aujourd'hui, je vais faire un PDF avec des questions de journaling et je vais remettre les étapes qu'il y a à faire pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est un peu un podcast d'exercice de renouveau. Donc on va suivre des étapes pour tout faire dans l'ordre, pour bien commencer le printemps et booster cette énergie et booster cette manifestation. Donc les questions que vous pouvez retrouver dans le PDF à télécharger. Pose-toi la question, comment vraiment tu te sens en ce moment, émotionnellement et énergétiquement? Où en est ta manifestation? La manifestation que, si tu as posé une manifestation au mois de décembre, où en es-tu de cette manifestation? Deuxième question, quel schéma, émotion ou habitude de l'hiver ai-je besoin ou envie de laisser derrière moi? Troisième question, quelles sont 3 choses les plus importantes que je veux voir évoluer dans ma vie à partir de maintenant? Quatrième question, où ai-je besoin de plus de clarté et d'alignement? Si vous voulez savoir ce qu'est l'alignement, écoute l'épisode de la semaine dernière. Je parle justement de cet alignement. Donc, où ai-je besoin de plus de clarté et d'alignement en ce moment? Question numéro 5. Quels sont les domaines de ma vie où je sens un appel au changement? Et c'est de ça dont je parle. De cet appel, de cette envie, En fait, on va te pousser dans une direction, envie de changer les choses, envie de tout clarifier. Donc, quels sont les domaines de ma vie où je ressens un appel au changement? Donc voilà, ça c'est 5 questions. Un petit exercice supplémentaire que je vais vous donner, c'est tu peux créer ta carte du printemps. Donc qu'est-ce que c'est? Tu vas me dire que la carte du printemps. Donc sur une feuille de papier, tu vas écrire un mot-clé qui va symboliser ton intention pour la saison. Tu sais, au mois de décembre, on choisit un mot pour l'année. On a choisi un mot pour l'année, je vous ai donné une liste énorme de mots à choisir pour l'année dans le PDF. Eh bien, nous allons choisir un mot pour ce renouveau du printemps. Ça peut être expansion, clarté, abondance, transformation. Et peut-être que dans le PDF, je vais vous donner plus de mots, je ne sais pas, je vais voir. Une fois que tu as écrit ce mot, tout autour, tu peux le faire donc par écrit et tu peux le faire aussi sur l'ordinateur. Donc, je vous conseille d'utiliser Canva et Pinterest. Évidemment, il faut que je fasse cet épisode de comment faire des cartes sur l'ordinateur. Il y en a beaucoup qui me l'ont demandé et je crois que il est temps que je passe à l'action avec ça pour bien vous montrer, peut-être en vidéo, comment faire pour utiliser l'ordinateur pour pouvoir manifester. Mais donc, tu peux le faire par écrit ou tu peux le faire sur l'ordinateur. Tu vas ajouter autour de ce mot des images, des couleurs, des symboles qui te parlent pour donner plus de force à cette intention. Pour ceux qui aiment faire des tableaux de visualisation et pour ceux qui n'ont pas fait de tableau de visualisation au mois de décembre ou en janvier, c'est le moment de faire un mini tableau de visualisation pour cette période de l'année ou pour en refaire un plus grand. Il faut qu'il te parle, ce tableau de visualisation. Et ceux qui ont fait un tableau de visualisation au mois de décembre ou de janvier, tu peux changer
quelques images ou quelques expressions, quelques mots que tu avais sur ce tableau. Si tu l'as imprimé, tu peux le réimprimer avec ce que tu as de nouveau. Le but, c'est pas d'en refaire un entièrement si tu l'as déjà fait. Le but, c'est de vraiment ajuster ce tableau à cette nouvelle envie, à ce nouvel élan. Donc ça, c'était l'étape numéro 1, de faire du journaling. L'étape numéro 2, tu vas faire de la place et tu vas faire un nettoyage énergétique et mental, mais aussi physique. Parce que le printemps, c'est un moment idéal pour faire le ménage. Donc, c'est pas seulement dans son espace physique, et ce qui est drôle, c'est que j'adore pas faire le ménage. Il y en a qui adorent faire le ménage, je n'adore pas faire le ménage, mais à chaque printemps, d'un seul coup, ça me prend, pouf, je change tout. Je nettoie tout. C'est pour ça que ça s'appelle le nettoyage de printemps, c'est que c'est en nous et on est poussé à tout nettoyer. Nos esprits, nos émotions et notre énergie ont aussi besoin d'un grand nettoyage pour laisser place au renouveau. Et c'est pour ça que le printemps et l'équinoxe du printemps est idéal et essentiel. Parce que on ne peut pas attirer du neuf et ta manifestation si tu t'accroches à l'ancien. L'énergie stagnante va bloquer la fluidité de la manifestation. Il faut bouger tout ça, il faut bouger ton énergie, il faut laisser de la place. En libérant ce qui ne te sert plus, tu vas créer un vide énergétique et tu vas permettre aux nouvelles opportunités d'arriver. Donc ça peut être physique, ça peut être émotionnel et ça peut être énergétique. Donc physiquement, tu vas organiser ton espace, tu n'es pas obligé de ranger toute ta maison, tu peux faire ta chambre, une salle de bain, tu peux faire ta cuisine ou ton espace de travail. Tu vas organiser ton espace, tu vas ranger et surtout tu vas trier et tu vas faire de la place pour pouvoir faire venir de nouvelles opportunités. Émotionnellement, tu vas identifier et libérer les émotions stagnantes. Donc, tu vas te servir du journaling qu'on a fait au-dessus et tu vas détecter, en fait, ce qui ne te sert plus. Il faut s'en débarrasser. Et au niveau énergétique, tu vas réaligner ta vibration. Sur une feuille, tu vas faire une séparation en 3 colonnes. Tu vas marquer ce que je garde, donc ce qui me nourrit, ce qui me motive, ce qui m'élève, ce qui me donne vraiment l'envie de manifester, l'envie d'avancer, ce que je laisse partir, quelles habitudes tu laisses partir, quelles pensées tu laisses partir, quelles relations qui ne te servent plus pour ton bien-être, tu vas laisser partir doucement. Mais aussi ce dont tu te sépares physiquement. Et enfin la 3e colonne, ce que tu accueilles, ce que tu veux attirer, ce que tu veux manifester, ce que tu désires acheter pour remplacer ce dont tu t'es débarrassé. Donc il faut que tu le fasses, ces 3 colonnes, au niveau physique, émotionnel, énergétique. Donc si tu télécharges le PDF, je vais te faciliter la tâche et vraiment mettre un tableau qui va t'aider à remplir ce tableau. Comme ça, tu vas avoir devant toi ce que tu gardes, ce que tu laisses partir et ce que tu accueilles. Ça va t'aider peut-être pour ceux qui ne savent pas vraiment comment manifester, si vous êtes là pour la première fois, ça va t'aider à poser les bases de la manifestation parce que tu vas découvrir vraiment au fond de toi ce que tu veux manifester. Donc maintenant, l'étape 3. Évidemment, maintenant que nous avons fait du journaling, maintenant que l'on sait ce dont nous allons nous débarrasser, nous allons faire un exercice symbolique. Tu peux le faire même si c'est pas l'équinoxe du printemps, mais c'est mieux de le faire au printemps ou en été. Ça va juste marquer un passage et ça va créer un ancrage dans ton subconscient. Tu vas mettre une intention avec un geste. À chaque fois que tu as une intention dans ta tête et que tu associes un geste à cette intention, eh bien ça va t'aider tous les jours à représenter cette intention et à continuer d'avancer là-dedans. Et c'est vraiment une action symbolique qui va te permettre d'intégrer le changement. Donc si t'es comme moi, tu vas te marrer. Parce que, donc en fait, c'est une pratique que l'on va faire en 3 étapes. Premièrement, tu vas écrire les manifestations que tu veux, tes intentions. D'accord? Donc si t'as, on va dire, tu veux une nouvelle voiture. C'est la manifestation que tu veux, ou un nouveau travail, ou quelque chose comme ça. Tu vas tout écrire, toutes tes manifestations, mais tu vas en choisir une manifestation. D'accord? Juste une, parce que tu vas faire cette pratique pour chaque manifestation.
eh bien, tu vas prendre une graine qui va représenter ta manifestation et tu vas la planter, d'accord ? Tu vas planter cette graine et tu vas visualiser cette graine grandir et ressentir ta nouvelle saison. Donc cette nouvelle saison, c'est aussi cette nouvelle étape dans ta vie et cette nouvelle étape avec ce nouveau changement pour ta manifestation. Pourquoi est-ce que planter, c'est un acte qui est puissant ? Parce que c'est carrément une métaphore. Ça, c'est clair et net, mais c'est une métaphore directe de ta manifestation. Et en prenant soin de cette graine, et c'est là où je me marre, je vais vous dire pourquoi, eh bien, tu vas prendre soin de ton intention et de ta manifestation. Et tu vas pas l'oublier, ta manifestation. Parce que des fois, avec la vie de tous les jours, eh bien, tu dis, ah oui, tiens, je veux vraiment faire ce voyage, je veux faire ci, je veux perdre du poids, je veux faire ci, etc. Et puis, avec le fil de temps, il y a la vie de tous les jours qui se passe, on est humain après tout. Et des fois, on oublie de s'occuper de notre manifestation. Puisqu'une manifestation, on doit s'en occuper un petit peu tous les jours. Eh bien, cette graine, tu vas en prendre soin, comme tu vas prendre soin de ta manifestation. Et c'est un rappel physique de ton engagement que tu as fait de ta manifestation qui n'est pas physique. C'est quelque chose que tu as en tête. Il faut que tu en prennes soin. Et donc, en prenant soin physiquement de quelque chose, eh bien, ça va être le rappel physique de ton engagement envers ton évolution. D'accord ? Et là où j'ai dit que je me marre, c'est que si t'es comme moi, eh bien, je ne devrais pas dire ça parce que les mots ont une puissance extraordinaire. Et en lui disant, je vais continuer à m'enfoncer. Mais je n'ai pas la main verte. Et il faut pas dire ça, d'accord ? Ne dis pas ça, il faut dire, mais évidemment j'ai la main verte. Eh bien, évidemment j'ai la main verte. Mais donc, si tu plantes une graine et qu'au bout de 2 semaines, ta petite graine, ta petite pousse, elle meurt, ça veut pas dire que ta manifestation elle meurt. C'est pour ça que je me marre, parce que je pense que c'est une pratique extraordinaire et fantastique, mais en même temps, c'est une pratique un peu dangereuse si t'es comme moi. Non, j'ai une fantastique main verte, d'accord ? Mais, donc en fait, ce que je te conseille si t'es comme moi, 2 choses. 1, tu ne plantes pas qu'une graine, t'en plantes 3 pour une manifestation. Comme ça, t'es sûr qu'il y en a une qui va peut-être survivre. 2, tu peux prendre une graine et une plante que t'achètes quelque part. Une petite plante qui est facile à s'occuper et qui est là pour te remémorer en fait que tu as une manifestation que tu vois tous les jours et que tu vas arroser un petit peu. D'accord ? Mais cette plante doit être neuve, mais c'est pour ça que tu es obligé d'aller acheter une petite plante qui est le rappel du symbole de ta manifestation. Mais si tu ne veux pas, et si tu ne veux pas aller acheter quoi que ce soit, de toute façon, c'est simple. Tu peux manger une tomate, si elle est bio, tu prends les petites graines des tomates, tu les laves, tu les sèches et tu les plantes dans un peu de terre. Si t'as pas de terre, eh ben, tu prends un bol et tu vas dans un jardin, tu prends un peu de terre et tu la plantes. C'est très facile, tu plantes ta graine et tu attends qu'elle pousse. Et plus elle pousse, et plus, en fait, tu avances dans ta manifestation. Et je trouve le symbole magnifique. Eh bien, tu sais quoi, parce que j'ai tellement la main verte, eh bien, je vais le faire pour toutes les manifestations que j'ai dès ce week-end. Je vais pas le faire le jour de l'équinoxe, je vais pas le faire jeudi. Je vais le faire ce week-end. Je vais planter mes petites graines de manifestation. Je n'irai même pas acheter de plantes parce que j'ai confiance en ma main verte, parce que je suis extraordinaire avec les plantes. Voilà. Tout ça pour dire que cette étape numéro 3, c'est une célébration de l'équinoxe, mais c'est une pratique de renouveau. Je trouve ça sympathique de cette 3e étape de planter la petite graine. C'est vraiment un symbole. Tu plantes un symbole. Donc, étape numéro 4, nous allons passer à l'action. Parce que nous ne pouvons pas manifester sans action. Encore une fois, c'est beau d'être sur ton canapé, de rêver, tu sais exactement quelle manifestation tu veux, tu fais du journaling, tu écoutes des podcasts, tu as des plans, mais si tu ne passes pas à l'action, l'univers ne va pas le faire pour toi. Si tu ne passes pas à l'action, ta manifestation, elle est toujours de l'autre côté. Une intention sans action, eh bien, qu'est-ce que c'est ? Ça reste un rêve. Il faut que tu passes à l'action. Pour que ce que tu veux manifester se concrétise, tu dois incarner cette énergie dès maintenant. Et si t'es pas passé encore à l'action parce que t'oses pas, parce que, je sais pas, t'as pas le temps, eh bien maintenant,
il est temps de le faire. Maintenant, c'est essentiel de passer à l'action parce que c'est le printemps et au printemps, on passe à l'action. Si tu as mis ta manifestation et fait ton tableau de visualisation au mois de décembre, si t'es pas encore passé à l'action, eh bien, maintenant, tu vas passer à l'action. C'est le moment idéal. L'univers, il va pas répondre à tes souhaits. L'univers, il va répondre à l'énergie du mouvement. C'est pas une baguette magique. C'est toi qui vas agir sur les actions inspirées qu'on t'a envoyées ou sur les idées que tu as. Si tu restes dans l'attente, tu vas bloquer l'arrivée de tes manifestations. Nous avons beaucoup parlé de ça. Si on t'envoie des idées à faire pour pouvoir arriver à ta manifestation et que tu n'agis pas dessus, eh bien, nous n'allons plus t'envoyer quoi que ce soit parce que tu n'agis pas et tu vas bloquer ta manifestation. Il faut passer à l'action, même si c'est un tout petit pas de rien du tout. Il faut que tu montres que tu es prêt à recevoir. Il faut que tu montres que tu fais bouger les choses et que tu avances dans la bonne direction. L'action inspirée du printemps, ça va être l'exercice du jour. C'est un podcast qui est plein d'exercices parce que c'est un podcast du printemps qui te permet d'avancer et de, en fait, remélanger tes idées, reposer les bonnes bases et avancer. Donc, tu vas écrire. Tu sais quelle est ta manifestation. Nous avons revisité nos énergies. Maintenant, tu vas écrire, comme d'habitude, 3 petites actions concrètes qui vont te rapprocher de ton objectif. Tu as un objectif, ta manifestation. Quelles sont les 3 petites actions, pas grandes, petites, qui vont te permettre d'avancer? Donc, je te donne un exemple. Tu veux manifester une nouvelle opportunité professionnelle. Tu te dis, tiens, ce boulot, il me plaît bien là-bas. Eh bien, quelles sont les actions inspirées que tu pourrais faire? 3 petites que tu pourrais écrire. Donc, tu les écris. Mettre à jour ton CV, ton profil LinkedIn. Tu peux envoyer un message à un contact dans ce domaine ou quelqu'un qui connaît la personne ou tu peux postuler à une offre qui correspond à tes aspirations, ou tu peux rechercher les offres en ligne qui te permettront de postuler. Tu veux une relation saine et alignée? Eh bien, tu peux faire le tri dans tes croyances limitantes sur l'amour et écrire des nouvelles affirmations. Nous avons parlé des croyances limitantes, je vais en refaire un bientôt sur les croyances limitantes. Pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, allez écouter vraiment ce que sont les croyances limitantes. S'inscrire à une activité ou un événement où tu peux rencontrer des personnes. Alors ça peut être quelque chose fait pour rencontrer les gens ou faire une activité que tu fais pas d'habitude, je sais pas, de la danse, du yoga, ou aussi, c'est très important si tu veux manifester une relation saine et alignée, faire un geste d'amour envers toi-même. Une journée self-care, écrire une lettre d'amour à ton futur moi, quelque chose comme ça. Tu peux faire une playlist de musique. Attention, j'ai parlé de musique la semaine dernière, inspirante. Tu peux faire une liste de gratitude que tu as fait dans ta journée. Tu vois, ça peut être quelque chose de très simple, ces actions. Si tu veux changer ton mode de vie et prendre soin de ton corps, eh bien, tu peux préparer un repas plus équilibré. Tu peux faire une marche de 10 minutes, tu peux boire un grand verre d'eau au réveil, dès que tu te réveilles, tous les jours. Et ça, tu écris ces actions auxquelles tu penses. Eh bien, ces actions qui sont écrites, il va falloir que tu les fasses. Oui, ça suffit pas de les écrire, il faut les faire. Parce que plus tu bouges avec cette nouvelle énergie, plus tu agis, plus ça va te faire bouger, plus ça bouge dans les actions et plus l'énergie augmente et plus l'univers va réagir en retour. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'univers va déplacer les événements pour toi avec des synchronicités qui vont te faciliter la vie. Donc voilà. Ça, c'est l'exercice du jour. Donc, l'équinoxe, c'est un moment clé pour se réaligner. Si vous n'êtes pas là à l'équinoxe, mais que vous avez besoin d'un renouveau, c'est parfait. Donc, premièrement, tu fais un bilan de ton énergie actuelle, pensée, émotionnelle, et poses tes intentions et tes nouvelles manifestations. Deuxième étape, tu élimines ce qui ne te sert plus. Tu fais un nettoyage mental, émotionnel et physique. C'est ce que nous avons fait. Troisièmement, tu marques le passage à la nouvelle saison avec une action symbolique qui est de planter ta graine. D'accord? Parce que tu as la main verte, comme moi. Moi, je vous ai pas dit, j'ai une main extrêmement verte. Je fais pousser tout ce que je touche. Ensuite, tu passes à l'action dès
maintenant pour ancrer ce renouveau. Tu ne passes pas à l'action après avoir écouté ce podcast, parce que tu vas les écrire, tes 3 actions. Si tu ne passes pas à l'action après avoir écouté ce podcast, quand vas-tu passer à l'action? Maintenant est le moment pour passer à l'action, même si c'est tout petit. Le printemps, c'est vraiment cette période de transformation. Plus tu l'accompagnes consciemment, plus tu actives ton énergie et tes manifestations. Donc, il faut que tu accueilles cette nouvelle énergie avec confiance. L'équinoxe de printemps, c'est une opportunité pour te réaligner tes manifestations et pour passer à l'action. Donc, tu peux évidemment écouter et faire tous les exercices de ce podcast à tout moment si tu ressens le besoin d'un nouveau départ, d'un renouveau, de recommencer. Tous les exercices du jour, donc faire le bilan de son énergie actuelle avec le journaling, éliminer ce qui ne te sert plus avec un tableau que vous allez remplir, le passage à la nouvelle saison pour planter ta graine, écrire ces 3 actions vont être dans le PDF que vous pouvez télécharger gratuitement, où tout sera expliqué dessus, ou réécouter le podcast, ou poser le podcast pour répondre aux questions. Donc voilà mes chers amis, je suis extrêmement contente et extrêmement motivée pour ce printemps, même si ici il fait encore très froid et qu'il y a de la neige sur le sol. Ce n'est pas grave, je vais planter ma graine de renouveau et avec ma graine de manifestation qui va grandir et je vais la voir physiquement. Donc je vous souhaite une extrêmement bonne semaine, un bon passage au printemps qui va se passer jeudi et bonne journée, bonne semaine, bon travail, vous avez beaucoup de devoirs. À bientôt. Bienvenue sur la loi de l'attraction. Fréquence, abondance. Je vibre, j'attire, je manifeste sur la fréquence de l'abondance. Je crée, je ressens, je vois la magie coule au bout de mes doigts. L'univers est mon allié, je n'ai qu'à l'inviter. Stella partage un doux secret dans la loi de l'attraction. Fréquence, abondance, viens l'écouter. Chaque mot est une clé d'or pour manifester encore plus fort. Et si tout était déjà là, dans un monde qu'on ne voit pas, changer la fréquence, changer le ton. L'abondance répond à l'intention. Je vibre, j'attire, je danse sur la fréquence de l'abondance. Chaque rêve, chaque désir se dessine avant d'apparaître ici. Je crée, je ressens, je vois la magie coule au bout de mes doigts. L'univers est mon allié, je n'ai qu'à l'inviter. Dans son micro, Stella nous guide. Un mot, une onde, tout coïncide. Ferme les yeux, écoute bien. Tu tiens déjà ton destin en main. L'abondance n'est pas un hasard, c'est une danse, un doux regard. J'ouvre les bras, je laisse couler la loi de l'attraction. Fréquence, abondance va me guider.